Leçon 244. Je ne suis en danger nulle part au monde. Ton fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Il a seulement besoin d'invoquer ton nom pour se rappeler à sa sécurité et ton amour, car ils ne font qu'un. Comment peut-il avoir peur ou douter ou manquer de savoir qu'il ne peut souffrir, ni être en danger, ni faire l'expérience du malheur, quand il t'appartient, bien-aimé et aimant, dans la sécurité de ton étreinte paternelle. Et nous sommes là en vérité. Nulle tempête ne peut venir dans le havre sacré de notre demeure. En Dieu, nous sommes en sécurité, car qu'est-ce qui peut venir menacer Dieu lui-même ou apeurer ce qui fera à jamais partie de lui? Bienvenue à cette leçon. Je ne suis en danger nulle part au monde. C'est un rappel profond. Cette leçon vient contre l'illusion la plus tenace de l'ego, celle de être en danger, menacé ou fragile. Parce qu'en fait, en Dieu, nous sommes en sécurité, toujours. Cette leçon nous ouvre une vérité qui ne peut pas être altérée. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait ici dans ce monde? Parce que notre expérience humaine euh, semble si souvent être dominée par l'insécurité. Nous avons peur de la perte, peur de la souffrance, peur de l'avenir, peur de la mort. Et puis chaque jour, qu'est-ce qui se passe? Nous construisons des défenses pour nous protéger. Nous contractons des assurances, par exemple. Euh, euh, nous amassons des possessions. Nous avons nos habitudes et nous contrôlons. Le contrôle, ah oui. Les assurances, par exemple, les assurances contre les incendies. Si tu réfléchis, en fait, euh, lorsqu'il y a un incendie, l'incendie se passe quand même. Tu peux pas t'assurer contre un incendie, tu peux pas t'assurer contre un, lorsqu'il y a une tempête ou lorsqu'il y a de l'eau qui rentre dans ta maison. Bien sûr, tu peux contracter tout ça, mais ça ne te met pas à l'abri de ces événements. Euh, donc c'est cette idée, par exemple, aussi de contrôler, euh, qui est, ah oui, lorsque par exemple, lorsque moi, tu fais ta valise, tu pars en voyage, combien de fois nous contrôlons si on a vraiment tout mis dedans, ouais, ah oui, et puis peut-être je devrais encore prendre ça, s'il fera peut-être quand même mauvais temps, ou ah oui, il faut pas que j'oublie le parapluie, et puis la crème solaire, et puis il pourrait que bah, peut-être je me verse, je me salis mes habits, prenons encore quelque chose en plus, ah puis en plus, ah oui, la pharmacie de voyage, ne pas oublier, il pourrait arriver telle et telle chose. Et et ça, c'est juste un exemple. Si nous sommes honnêtes, nous avons tous besoin ce contrôle. Nous sommes même, bien sûr, il y a des gens qui, euh, qui ont ce contrôle vraiment obsessionnel, qui contrôlent avant de sortir de la maison leur plaque euh, de cuisson ou qui regardent qu'ils ont éteint ci ou ça. Et ça, c'est déjà plus obsessionnel. Mais si nous sommes honnêtes, nous avons tous ce besoin de contrôler.
Il y a personne ici dans ce monde qui ne contrôle pas. Et pourquoi nous contrôlons? Parce que nous nous croyons en danger, quelque chose pourrait arriver, quelque chose d'imprévu. Euh, et puis derrière toutes ces protections, pourquoi nous faisons tout ça? Il y a une angoisse qui demeure. Et cette angoisse est le corps. Parce que le corps est vulnérable. Nous croyons, ce corps est tellement vulnérable. Nous nous identifions avec ce corps. Et c'est, si je crois être seulement un corps, alors je suis forcément en danger. Et le cours nous dit, le monde est une idée de notre esprit. Et ce n'est pas un danger extérieur qui nous menace. Le danger n'existe pas en dehors de nous. Ce sont nos propres pensées qui inventent les menaces et c'est l'ego qui les projette dans le monde. Ben, si tu observes ton esprit, si tu es vraiment honnête, ben, comme j'ai cité là l'exemple lorsque tu pars en voyage et tu fais une valise, tu as quand même encore cette idée pour arriver ça et ça. Bien sûr, ça a l'air d'être des petits dangers, je ne sais pas, une guêpe pourrait me piquer ou je pourrais soudainement être allergique à ci ou ça, ou je pourrais avoir la tourista ou je ne sais pas quoi. Donc j'ai déjà cette idée dans mon idée, dans ma tête, dans mon esprit. Et, et le monde que nous voyons n'est pas la création de Dieu. Ça, il faut vraiment une fois se rendre à l'évidence. Il est produit de l'esprit du Fils qui s'est endormi et qui a rêvé la séparation. Parce que l'amour ne crée pas l'éphémère. Dieu n'a pas créé la peur, ni la corruption, ni les différences, ni les menaces contre la vie. Et tout ce qui change, tout ce qui se dégrade, tout ce qui semble mourir appartient au rêve. Mais toi, en vérité, tu n'es pas ce rêve. Tu es cet esprit infini, éternel, impérissable, qui demeure à jamais dans la sécurité de Dieu de l'amour. Euh, mais l'ego, cette partie insane de nous qui veut que ce moi soit réel, euh, il, en fait, nous tenons sans cesse dans une prison. Euh, mais c'est comme, par exemple, un prisonnier, il a tous les jours droit à une petite sortie, il peut jouer dans la cour de la prison, on peut je ne sais pas, du basket ou je ne sais pas, ou se promener un peu. Donc il voit un peu de ciel bleu, hein, il voit un bout de ciel bleu. Et ça, c'est comme dans notre vie, c'est ces bribes de bonheur. Euh, il y a quand même toujours quelque chose qui comme ça nous trouvons quand même que c'est pas si mal, mais le gardien de prison, il, il secoue toujours ses clés pour nous rappeler, puis nous ne restons pas trop longtemps dans la cour de la prison. Après, nous rentrons dans notre cellule. Et puis bon, parfois nous avons des visites, nous avons nous rencontrons des relations, nous avons
c'est comme ça notre vie. Et quand nous ne sommes pas victimes de ça, nous sommes mis nous-mêmes dans cette prison. Parce que, bon, et ça c'est aussi intéressant, tu as déjà entendu ça, il y a des prisonniers qui étaient vraiment très longtemps en prison, ils n'ont pas envie de sortir parce que ça leur fait peur, le monde extérieur leur fait peur parce qu'ils ont l'habitude, tout est géré dans une prison, les sorties, les repas, les activités, euh, les visites, tout est sous contrôle. Et lorsque ils peuvent sortir, un prisonnier peut sortir, il est totalement perdu dehors. Et c'est un peu à ça que nous jouons. Nous imaginons finalement que le danger est en dehors de notre prison que nous avons construit ici avec tous nos habituels rituels et puis nos train-train. Mais autant que nous nous satisfaisons de ça, rien peut changer. Et autant que nous gardons ainsi notre soi-disant angoisse sous contrôle, et nous pouvons voir ça va quand même, rien peut changer. Euh, Parce que lorsque nous nous croyons en danger, c'est que nous sommes simplement éloignés de cet amour dans notre esprit. Nous avons oublié où se trouve notre vraie demeure. Et c'est, par exemple, chaque changement de notre vie semble souvent nous fragiliser. Par exemple, une perte, une rupture, une maladie, une incertitude. Et pourtant, aucun changement n'est un hasard. Euh, Chaque changement nous offre une possibilité de nous laisser porter par Dieu, de faire confiance. Chaque changement est une porte ouverte. C'est une invitation à cesser de nous appuyer uniquement sur nos propres forces limitées. Oui, de nous laisser porter par Dieu et de se laisser porter par Dieu et de se souvenir, je ne suis en danger nulle part au monde. À ce moment-là, se laisser porter par Dieu, c'est reconnaître que nous ne sommes pas seuls. Et c'est d'accepter aussi que derrière chaque transformation se trouve une sagesse infinie. Alors à ce moment-là, le changement ne devient plus une menace, mais un passage, une opportunité de croissance, une occasion de confiance. Mais pour cela, il faut avoir vraiment une fois de reconnaître que tu ne peux pas être euh, en danger avec Dieu. Et tu ne peux pas être en danger nulle part au monde. Ton- Comme il a dit, ton fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Et vraiment de ressentir cela, de avoir cette confiance, de, de vraiment une fois s'abandonner à Dieu. Et comme c'est dit également, dans cette leçon nous rappelle, ton fils est en sécurité où qu'il soit, car tu es là avec lui. Comment pourrait-il souffrir ou avoir peur alors qu'il t'appartient, bien-aimé et aimant, dans la sécurité de ton étreinte? Je trouve que c'est une image magnifique. Cette sécurité de Dieu est comme un havre.
c'est comme un abri sacré. Nous sommes dans l'invulnérabilité et à ce moment-là, nulle tempête du monde ne peut y entrer. Aucune menace ne peut atteindre ce qui est une part de Dieu lui-même. Et c'est là où nous sommes en vérité. Même si une partie de notre esprit croit être encore dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en Dieu et et donc totalement hors de danger. Mais maintenant, j'aimerais pas. Beaucoup d'élèves de secours font à ce moment-là cette erreur. Ils se disent, ah oui, alors le monde est une illusion, tout est une illusion. Euh, il y a je pourrais dire une mécompréhension à ce niveau-là. Ah, je suis pas ce corps. Mais autant que je suis ici, dans ce monde, je dois encore vivre dans ce monde de la façon mais qu'il est, mais plus avec cette peur, mais avec cette certitude que je suis le fils, mais j'ai fait encore les mêmes choses. C'est-à-dire que je vais encore au travail, je mange encore, j'habille encore mon corps, j'ai encore un toit sur la tête. Je vais pas parce que ça, c'est ce danger. Ah, mais tout est une illusion. Ça, c'est pas du tout ça. Non, autant que nous sommes ici, nous avons encore quelque chose à pardonner, nous avons encore euh, une fonction ici, une fonction à partager, qui est le pardon, qui est l'amour. Et, et c'est ça vraiment. Je, à ce moment-là, je peux marcher dans ce monde avec confiance. Et Et quand j'accueille cette vérité, une paix profonde s'installe et une sécurité qui ne dépend pas des circonstances. Mais il y a un repos intérieur qui ne peut pas être enlevé parce que je me souviens qui je suis, que je ne suis pas séparé de mon Père, que je suis l'enfant des dieux. Et cette paix se communique. Elle rayonne silencieusement. Et aujourd'hui, nous répétons doucement comme une respiration de l'âme, je suis en danger nulle part au monde. Et quand une peur se présente, nous voulons nous souvenir, souviens-toi, dis-toi, je ne peux pas être menacé, car je demeure en Dieu. Et la volonté de Dieu pour toi et pour moi est la liberté totale de la peur. Et si si tu déposes tes défenses, tu abandonnes tes inquiétudes et tu reposes en sécurité dans l'amour qui t'a créé. Parce que, mais fais ça à chaque moment. C'est lorsque quelque chose apparaît de nouveau. euh, Simplement souviens-toi, non, je ne peux pas être menacé car je demeure en Dieu. Et peut-être mes amis, vous dites, ah mais c'est un peu un lavage de cerveau ce cours au miracle. Mais est-ce que tout ce que nous nous racontons sans cesse, les dangers, les menaces,
et nos habituels bavardages, parce que si nous sommes vraiment attentifs, nous nous racontons en fait sans cesse les mêmes histoires. Nous, nous, nous avons un auto-lavage de cerveau qui nous avons installé un programme euh, qui est comme une machine à laver. Ce lavage du cerveau, où nous avons notre programme qui est propre à nous, qui nous répétons ou nous appuyons chaque matin sur ce bouton. Mais alors changeons ce programme. Et pour cela, ce cours nous répète si souvent la même chose pour qu'enfin nous changeons le programme et que nous souvenons qu'il y a, nous sommes en Dieu, il n'y a pas de danger nulle part au monde. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, de partager ce moment avec moi. À demain.